ici Fraisa. Si tu veux soutenir ma chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur ma page Utip. Il suffit juste de regarder une petite pub de 30 secondes et cela me fera gagner quelques centimes. C'est pas grand chose, mais ça permettra à ma chaîne de se développer. Merci d'avance. Salut les gens, ici Fraisa. Me voilà de retour pour une petite vidéo déballage. Et aujourd'hui, je vais vous faire du prince de Saiyan. Et oui, il est là, il est beau, voilà. Alors une des figurines que je convoitais depuis un petit moment, voilà, ça fait un moment qu'elle est sortie, mais faute d'argent, de moyens, tout ce que vous voulez, je ne l'ai pas encore pris, voilà, donc du coup je l'ai enfin reçue chez moi. Voilà, enfin la figurine du prince. Et donc aujourd'hui je vais vous faire le déballage donc de notre très cher prince de Saiyan. Bah oui mon chat, on va déballer le prince des Saiyan, voilà. Donc en Super Saiyajin God, voilà. Donc j'ai hâte de voir ça. Écoutez, ben on y va, hein. J'ai ouvert la boîte comme d'habitude au préalable, enfin, j'ai enlevé le scotch. Et donc on va ouvrir notre boîte. Voilà, toujours comme d'hab, le carton de protection. Il est bien coincé dans le carton. Hop là. Et notre Vegeta donc en 3 parties. La tête bien emballée dans le papier bulle. Les jambes et... Oh, c'est trop génial! Ils ont mis en fait un petit crochet, voilà, pour faire tenir la figurine. C'est pas un socle du coup qu'on nous impose sous les pieds. C'est un petit crochet. Du coup, vous en France, vous n'avez pas forcément besoin de le mettre. Voilà, nous c'est parce qu'au Japon, on a des séismes, donc les figurines elles tombent facilement. Donc ils nous mettent les petits embouts comme ça pour emboîter dans le pied, voilà, dans les jambes. Et donc du coup là vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser ça. Normalement la figurine elle tient toute seule, voilà. Bon bah écoutez, on va ouvrir tout ça, hein. Voilà donc notre petit truc qui sert à se clipser en fait dans les jambes qui sont là. Et donc ça doit être de ce côté là ou c'est ce côté là, c'est ce côté là, voilà. Hop, et normalement voilà, on met en fait ce bout là, voilà, qui sert juste à faire tenir la figurine. Voilà, en cas de séisme, elle ne tombera pas, en tout cas théoriquement. Voilà. Et donc, bon, bah écoutez, ça, on va le mettre de côté, on s'en fout. Et donc, notre Vegeta, et bah écoutez, il est en 2 parties. Et donc, hop. Et il s'emboîte super facilement. Voilà, c'est déjà fini. Et il est magnifique, bordel de merde. Excusez-moi, mais je suis fan, il est magnifique. Je vous montre ce petit Vegeta. On va peut-être éloigner un petit peu la lumière, voilà. Hop, regardez-moi cette merveille. On met aussi derrière. Hop, et il est magnifique. Il est magnifique, il est pas beau là, regardez-moi. Salut. Et il est magnifique. Il est magnifique. Honnêtement là la vidéo elle va être courte, hein. J'ai pas grand chose à dire. Il est déjà monté et il est beau. Il est beau. Alors écoutez, côté couleur, l'armure c'est de l'uni. Voilà, on a du gris, du jaune. Voilà, du gris, du jaune et c'est juste des aplats, voilà tout simplement. À l'avant c'est nickel, à l'arrière c'est un tout petit chouïapin comme de la merde. Bon là avec de la lumière on voit pas, mais en fait on a le gris qui dépasse un petit peu sur le jaune et on a du blanc qui dépasse un petit peu ici et ici. Mais bon on s'en fout, c'est l'arrière et puis c'est pas des gros dépassements dégueulasses comme j'avais pu avoir dans les WCF. Sinon à part ça, on a des dégradés de couleurs au niveau des chaussures. Vous voyez, on a du gris juste là. Voilà, pour faire les dégradés. Et aussi au niveau des gants, il me semble. Oui, on a du gris au niveau des gants, du coup, pour accentuer les effets d'ombre. Au niveau du visage, c'est pareil. Écoutez, là, c'est un peu plus foncé, du coup, que le devant du visage. Voilà.
On a des jeux d'ombre et aussi du coup sur son collant, voilà, tout sa partie moulante, voilà, c'est pareil. Il y a des effets de noir du coup sur du bleu super foncé pour refaire ressortir les muscles. Et un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est les bottes. Alors ça va être compliqué de vous montrer, mais je sais pas comment est-ce que je vais faire ça. Regardez, c'est creux. On a vraiment l'impression en fait que le personnage, il enfile la botte. C'est creux jusqu'à un certain moment, comment dire, c'est creux jusqu'à un certain endroit au niveau de la jambe. Et du coup, on a vraiment l'impression que ta figurine, tu peux lui enlever les bottes quoi. Il a vraiment mis ses pieds dans les bottes. C'est génial. Je crois pas qu'il nous ait fait des effets de bottes comme ça où ça sort bien, ça se décolle en fait de son pied. Et on a vraiment l'impression qu'il a mis son pied dans la botte quoi. C'est super bien fait. Ça par contre je suis fan. Je suis vraiment fan. Alors par contre là où je suis moins fan c'est que moi mon Vegeta, j'ai un petit défaut de collage de cheveux. Vous voyez j'ai une belle... non vous voyez pas du tout. C'est compliqué mais j'ai... Voilà. J'ai une belle démarcation là. J'ai une belle démarcation là, il y a un trou en fait là au niveau de l'oreille, on voit un petit peu le... Puis on voit un bout de colle là, ouais. Elle a été mal collée au niveau de l'oreille là. Mais bon, il a tellement des oreilles, tellement immenses, ce cher prince des Saiyans, qu'au final, même quand tu poses la figurine, ça se voit pas beaucoup. Et au niveau des cheveux, alors écoutez, il n'y a aucun dégradé, mais alors... je sais pas c'est quoi la matière qu'ils ont mis. Mais il y a des paillettes. Ça brille. Ça brille sans briller. Et c'est super cool. Non, moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait. J'aime vraiment beaucoup. Alors c'est compliqué, ça se voit pas à la caméra. J'essaierai avec la caméra tourner dans l'autre sens pour voir si ça marche. Mais ouais, c'est magnifique. J'aime beaucoup la matière. J'aime beaucoup la matière. Écoutez, hein, après au niveau du visage, moi j'ai rien à dire, hein, c'est parfait, hein, le prince il est beau, le visage est super bien fait, il a un nez bien pointu, moi j'aime ça, c'est vraiment Vegeta quoi. J'aime beaucoup l'arrière des cheveux, la modélisation des cheveux elle est magnifique et c'est pas dégoûtant, ils sont en pic, voilà, ils sont pas trop piquants non plus mais ils sont en pic. Non franchement, et puis ses fesses. Ce petit fessier là, tout serré, tout beau. Elle est magnifique. J'ai absolument rien à dire. Je suis super fan de cette figurine. Elle est super belle. Elle est super belle. Bon, le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que le rouge est un petit peu trop rose à mon goût. C'est plus du rouge, là c'est du rose. Après c'est pour donner l'effet brillant, voilà le dieu machin. Mais c'est vrai que c'est un petit peu trop rose à mon goût. Plus rose que rouge, mais bon au final ça reste fidèle plus ou moins à l'animé hein, parce que le rouge est quand même bien pétillant donc il n'est pas rouge pétant non plus, donc ouais non franchement je suis super fan. J'ai pas grand chose à vous dire au final sur cette merveille parce que voilà j'ai rien à dire tellement elle est parfaite. Voilà, après il y a quelque chose d'un peu plus original qu'ils n'ont pas fait encore jusqu'à présent, c'est à dire que il n'y a pas de dégradé dans l'armure. Mais ils sont amusés avec faire des petits traits, à faire les pets en fait sur l'armure. Tu as des petits détails, tu as plein de petits traits là, tout autour là. Tu as les traits là aussi, ben là par contre ceux-là vous les voyez tout en haut avec l'ombrage vous le voyez bien. Et pareil on a des petits traits au niveau du blanc et au niveau de là aussi là. Au niveau d'ici là sur les côtés c'est pareil, il y a des petits traits là vous voyez pas bien mais je vous montrerai tout à l'heure avec la caméra dans l'autre sens. Et même sur les gants. Sur les mains aussi. Ouais, ils ont fait tous les petits traits. C'est super beau. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et même sur le collant. Oui, oui, oui. Il y a les petits traits de partout. Ils ont essayé vraiment de faire un max de détails. Je trouve ça... Moi, j'aime bien. Ils ont essayé vraiment de faire le style animé, faire le style film en fait. Vraiment en mode 2D quoi, mais en étant en 3D du coup, voilà, ils ont essayé d'être assez fidèles du coup au mode 2D de l'animé, mais en version 3D, et du coup j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup le style
Ouais, il est classe. Et puis voilà, hein, il est super fin comme ils le sont d'habitude en Super Saiyajin God. Non, franchement, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Du coup, je vais vous passer la caméra dans l'autre sens, comme ça, et ben, vous allez voir un peu plus les détails de ce petit prince. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir. Et donc j'ai oublié aussi de vous parler du coup de la boîte, bon assez simpliste. Et en fait c'est une série où ils sont 3, voilà. Donc on a le Vegeta en Super Saiyajin God donc, le Goku en Super Saiyajin God et on a le Broly en Full Power aussi qui est dans la série. Et donc moi j'ai pris uniquement le Vegeta, voilà. Le Goku ne m'intéresse absolument pas parce qu'il est dégueulasse. Non, sans déconner, il est vraiment dégueulasse. Pour l'avoir vu en vrai, la tête est super mal faite. Regardez, enfin, là il a une déformation, mais il a une tête, mais c'est très très moche. Franchement, c'est très moche. Et ça me désole un peu parce qu'au final, j'aurais bien aimé avoir un Goku en Super Saiyajin God. Je n'en ai pas encore dans mes figurines. Mais là, non, celle-là passe. Franchement, je passe. Voilà. Donc j'ai pris uniquement le prince et Broly pour l'instant je passe aussi, voilà, il y a d'autres Broly qui vont sortir aussi en full power, donc je prendrai peut-être cela, je verrai, voilà. Voilà, et autre chose que je voulais vous montrer du coup, regardez, on a aussi les détails dans les cheveux, voilà tous ces petits traits là dont je vous parlais qui faisaient très animé, voilà très 2D mais sur la 3D, du coup tous les petits pets, les petits détails qu'ils ont mis en fait sur l'armure, voilà, sur les gants, vous voyez, même là dans les mains, ici, voilà, même là sur le collant, vous voyez, on a des petits traits de partout, voilà, ils ont mis des petits détails de partout, partout, ça ne veut pas se focaliser, voilà, et donc voilà, même sur les pieds, voilà, vous voyez, regardez. On a des traits vraiment même de partout. Même derrière, hein, voilà. Ils n'ont pas dessiné sur les détails. Même à l'arrière, on a nos petits traits au niveau du collant, même des bras, vous voyez là-haut, voilà. Même de l'armure. Et donc ce que je vous disais là, les soucis de peinture, là. Le gris qui descendait un petit peu trop bas, le blanc aussi. Voilà, mais bon, ça passe, hein. De toute façon, il y a pas mal de petits dépassements souvent comme ça sur les figurines. C'est pas choquant, en plus c'est à l'arrière. Bref, et là, je sais pas si vous voyez du coup au niveau des cheveux, cet effet paillette. C'est un peu compliqué de montrer ça à la caméra. Mais paillettes quoi. Il y a un effet brillant de paillettes. J'aime beaucoup. Voilà, je vais vous montrer ça un peu plus avec des vues d'ensemble. Et voilà, à bientôt.
Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!